Voilà. On va parler, je pense que le poste de l'étoile chrétienne, vous avez tous lu, hein, pour ceux au moins qui ont lu le poste de l'étoile chrétienne. Je disais que moi, je suis quelque part d'accord un peu avec son poste parce que nous voyons un peu le comportement de la reine galloise depuis un certain temps sur Meta. Ça laisse à désirer en fait. Moi, je me dis que parfois, parfois dans la société, parfois pour qu'on t'accepte, il ne suffit pas de faire bonjour Eden, il ne suffit pas de faire des choses bizarres pour qu'on t'accepte. La reine galloise a fait un peu, pour moi elle en fait trop. Pour moi elle en fait trop, elle continue à être grossière. Je me suis dit que non, c'était avec compresseur, parce qu'elle clashait avec compresseur, qu'elle était grossière. Mais non, c'est sa nature. Elle le fait devant les enfants. Et néanmoins, quand même ça, les gens veulent à tout prix qu'on accepte ça, qu'on dise non, elle s'occupe des enfants. Non, elle n'est pas Mère Teresa, comme a dit Bertrand. Il y a des personnes qui font peut-être mieux que elle. Mais son côté, on accepte quand même qu'elle fait de bien pour les enfants. Mais la reine galloise ne se met pas en évidence. La reine galloise ne se respecte plus. La reine galloise est devenue bizarre. Elle se comporte comme un enfant. Elle fait comme si elle était la première à prendre soin des enfants. Elle se néglige. Elle ne met pas d'habit, même pas un habit. Tu peux lui regarder et tu dis non, voilà la reine galloise. Pourtant, c'est une benguiste, une anglaise, s'il vous plaît. Avant-hier, j'ai vu un de ses lives où il y a un commentaire. Elle a dit, pardon, fiche-moi le camp, le gros cul de ta mère. Et qui est? C'est qui ça? Devant les enfants différents et les mamans différentes. Je me pose la question, les mamans différents, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est seulement nécessaire de ramener ton enfant là-bas? Pour moi, je ne ramènerai jamais mon enfant là-bas. Hein. Peu importe l'état dans lequel il est. Moi, j'éduquerai mon enfant différent autrement que de le ramener dans le centre de la Reine Galloise. Je suis désolé. S'il faut tenir ce genre de propos sur Meta, à mon deux vision et devant les enfants, tout ça parce que les quelques personnes font des commentaires pour te soutenir, tu penses que non, tu as raison, non. Et les toi qui viens à tout dire dans son pouce en disant que ne vois pas les likes, les cœurs qu'on te met et les commentaires, tu penses que tu as la brise. Non. Tu es en train de te comporter comme une animal, comme un enfant différent toi aussi. Elle n'a pas tort. Et j'ai dit que depuis que la reine galloise a l'autre pays, depuis que la reine galloise a l'autre pays, les trucs de tradition, la reine galloise, ça a changé beaucoup la reine galloise. Parce que la reine galloise, un bon vêtement, elle ne met pas. Elle a les colliers sur le cou, elle a les bracelets sur le cou. Non, ils ne peuvent pas, t'inquiète. Non, c'est ma côte toxique. On va se framponner. Non, tu ignores quoi, Eden? On va se framponner. Je ne dis pas d'abord le poste de l'étoile. Je reste d'abord sur le poste de l'étoile. Donc, pour moi, la reine galloise, le poste de l'étoile, pour moi, a sa place. Même si elle est un peu choquée. Mais parfois, il faut choquer la personne. Elle va sortir. Les gens vont dire non, c'est la jalousie. Elle soutient comme personne. Non, il ne s'agit pas de ça. L'étoile qui vient faire le poste parce qu'elle est blogueuse et elle voit des choses que peut-être beaucoup ne voient pas. Je suis désolé. Mais beaucoup d'autres voient, mais n'osent pas se prononcer parce que c'est la reine galloise, parce qu'on soutient la bêtise de la reine galloise. Nous sommes d'accord ici, comme ceux-là qui la soutenaient quand ils clashaient avec composteur. Beaucoup sont sortis et disent non, ça dépendait de moi, elle le sait. Pourquoi? Ça ternit davantage son image. C'est derrière ça, elle va profiter, elle va voir de nouvelles personnes qui viendront dire non, ouais, vraiment, on va avoir de l'empathie pour elle. Non, que d'avoir parfois de l'empathie dans ce genre de trucs. Moi, personnellement, je préfère garder ma personnalité, comme on dit parfois Roselyne, parfois garder sa personnalité très important, que de chercher à changer pour plaire aux gens et te ridiculiser davantage. Parce que pour moi, c'est ce qu'a fait la reine galloise. C'est sortir, c'est son habillement, c'est mettre en béni, mettre les petits caleçons, mettre les petites tenues et sortir devant les enfants, coucou Estelle, et sortir devant les enfants comme ça là. Moi, je me dis, attends. Et être grossier une fois de plus devant les enfants. Je me dis, attends, ça ne se fait pas. Qui peut accepter amener son enfant là-bas? Une maman vraiment réfléchie, une maman qui a été sur les bancs, réfléchie. Même si ton enfant est différent, il est désespéré, n'importe comment. Je n'accepterai jamais que mon enfant passe chez la reine galloise. Ces derniers temps, oui. Je suis désolé, hein. Ça, c'est vrai là. Et toi qui bien eu raison même de choquer, oui, elle n'a pas eu tort de choquer un peu. C'est quoi cette maman qui ne prend pas assez soin d'elle, mais expose ceux-là dont elle prend soin. Quand tu dis le gros oui de la mère de quelqu'un devant l'enfant, les enfants, on connaît bien que les enfants enregistrent bien, vite. Même si on va dire que ce sont les enfants différents.
Mais prochainement, il pourra aussi le dire à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Peut-être qu'il a écouté ce que la reine galloise a dit. Quand on dit les enfants différents, ce n'est pas seulement les enfants ce sont les enfants qui parlent, qui peuvent s'exprimer parfois, même s'ils ont parfois la difficulté de s'exprimer. Mais la reine galloise, elle oublie même où parfois elle fait les lives. Je ne sais pas si quand elle est en live, elle se prépare avant de venir en live. C'est honteux, hein? Il ne faut pas qu'on encourage le faux. La reine galloise s'oublie, elle devient bizarre. Elle s'habille bêtement. Elle est comme si elle n'a pas d'habit. Elle s'habille traditionnellement. Apparemment, la tradition a envahi l'espace de vie de la reine galloise. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, je suis désolé. Laissez qu'elle prenne soin des enfants. Parce qu'elle a un alibi bidon pour les gens. Que non, c'est parce qu'elle prend soin des enfants qu'elle s'oublie un peu. Ici, en Allemagne, j'ai l'ami d'un collègue. Il y a une Afghan. Il a 7 enfants. Il y a une Nigérienne qui a 8 enfants. Mais ça n'empêche pas que cette femme, quand tu vois cette femme en haut, elle prend soin d'elle. Elle est toute belle. Elle prend rien que soin de ça. Elle a 8 enfants. Hein. Elle a 4 jumeaux. 4 jumeaux. Elle a fait 2 fois triplé. Après, elle a accouché encore 2. Pour vous dire qu'elle prend soin de ses enfants comme si c'était, elle ne sait pas. Mais pourtant, elle a les responsabilités, prend soin de ses enfants. Elle dit quoi? Cache, la reine galloise a toujours été Zamzam. Ton bloc évolue avec les vacances. Ça ne va jamais. Ça ne me choque pas, aucunement. Je préfère ces délits que la haine que nous voyons au quotidien. Non, oui, je te comprends que tu pouvais... Non, moi je me dis que la reine galloise est une grande fille. Hein. La reine galloise n'est pas de moi. La reine galloise, c'est pas une personne qui n'a pas travaillé, qui n'a pas été en Europe. La reine galloise a encore la culture européenne un peu en elle. Je ne suis pas en train de dire que le fait qu'elle se divertisse, qu'elle s'épanouisse un peu là, ça dérange. Non, moi, honnêtement, ce côté-là, moi je dirais plutôt que oui. Elle veut un peu enlever ce stress-là en elle. Moi, je crois que c'est la première vocation de la comédie. La comédie, la reine galloise a toujours été comme ça. L'un n'empêche pas l'autre. L'ex-coluche des restos du cœur. Ouais. S'agissant de la reine galloise, il faut être très prudent. Nous voyons ce qu'on peut considérer comme une dérive cache. Son staff doit prendre la mesure des choses et lui indiquer les limites. Ah bien sûr, merci Eden. Quand tu dis ça, les gens vont dire non, c'est parce que non, la reine galloise, elle veut trop faire, mais elle déborde. Elle oublie qu'elle est un personnage public qui entoure, qui encadre des enfants différents d'ailleurs, parce que les enfants différents n'ont pas besoin d'autant de violence. Hein? Moi, je dis c'est dénudé même, à la limite, je dirais oui, peut-être ce sont comme ça. C'est comme Capri l'a dit, peut-être sont comme ça. Mais ce qui sort de sa bouche, est-ce que c'est normal alors? Réprimandons ça. Imaginez-vous, si c'était la directrice d'un établissement, des enfants qui sont peut-être normaux, est-ce qu'elle devait tenir ce genre de propos? Peut-être elle tient ce genre de propos parce qu'elle se dit, ah, les enfants différents ne comprennent pas ce que je dis. On s'en fout, je peux dire ce que je veux. Ben non. Les mamans conscientes voient ce que tu fais. Oui, une maman. On attend ton restaurant depuis le resto du cœur. Je ne comprends pas. Moi, je crois que c'est la première vocation. Non, j'ai lu ton commentaire. Je ne comprends pas ton commentaire, Rawaou. Hein? Je ne comprends pas, Rawaou. Sois plus explicite, s'il te plaît. Non, pour moi, la reine galloise en fait trop. Moi, c'est les grossièretés. Ce sont les gros. C'est ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que les gens trouvent quand même le moyen de le trouver. Les gens trouvent quand même des circonstances atteignantes pour banaliser sa bêtise.
C'est la reine galloise, c'est. Mais laissez un peu le côté humain qu'elle a en elle, qui est humaniste là, laissez un peu le côté là. Et regardez les choses en face. Et dites-lui la vérité. Je dirais son staff. Je dirais plutôt son staff. Parce que son staff, elle a un staff. Elle a les personnes qui l'accompagnent au quotidien. Ces gens-là disent quoi? C'est ce que sont les internautes, les blogueuses qui vont attirer son attention. Pardon, tu peux dire le contraire. Vous aimez soutenir la bêtise. Quel enfant? Tant qu'on ne touche pas les enfants, ça veut dire quoi? Les enfants des autres. Tu sais qu'ils ont dit, vous racontez même quoi? Tu racontes quoi? Vous racontez même quoi? Tu peux amener ton enfant là-bas. Pourquoi tu n'as même pas tes enfants qui sont normaux là-bas? Gertrude, amène tes enfants là-bas. Donne tes enfants à la reine galloise, elle les étude, c'est tout. Elle va les apprendre les grossièretés, c'est ce que tu veux. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Elle est grossière, tellement grossière. C'est pas parce que on va dire que non, c'est comme ça que tu es, que tu vas penser que c'est ce qu'il faut faire. Non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas parce qu'on dit que c'est comme ça que tu es. Est-ce que la comédie signifie vulgarité? Mais si, Esther, ça ne signifie pas ça. Ça ne signifie pas ça. Il faut avoir un peu de limites, surtout pour une personne comme la reine galloise, qui est un personnage public, qui a besoin d'une image plus. Quand il dit avoir son image doit être propre, pas totalement propre, mais qui va un peu faire semblant. C'est certaines choses, mais elle ne fait aucun semblant. Elle se dénude devant les gens. Elle met des. Bonjour Rosé. Elle met des habits bizarres. Elle est là, toujours grossière. Elle n'est plus en clash avec Composon. Hein. Ne me dites pas le contraire. Composon, elle, je pense que le clash, c'est fini depuis. Hein? Je pense que c'est fini depuis. Bonjour Rosé. Donc moi, je d'accorder le poste de l'étoile caribéenne. Même si elle allait plus fort en disant que non, elle perd la tête. Elle veut augmenter, elle veut accroître son association. Oui, bon, on connaît. Hein. On sait que nous, les Camerounais, généralement, beaucoup, pour réussir, on entre toujours dans les trucs bizarres. Mais moi, d'abord, je suis une personne qui ne croit en rien, en tout ça là. Donc moi, je suis déjà, de ce côté, je mets ça de côté. Parce qu'on on entend ton décryptage. Apparemment, tu es au resto du cœur. Je vais me trouver, c'est quoi le resto du cœur? Elle est grossière comme le monde. Elle est grossière comme le monde. Laisse ça, cache. Les choses qui devraient choquer, tu ne mets pas les organes. Les choses qui devraient choquer, je ne mets pas les organes. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quelque chose. Tu parles de qu'est-ce qui choque? Donc tu penses que c'est le poste de l'État qui m'a intéressé. Et comme en tant que décrypteur, je décrypte en disant que moi, je d'accordeise totalement ce qu'elle dit. Oui, moi, je suis d'accord, même si ça reste son avis. Ça reste son avis. Ça reste son avis. Ça reste son avis. Moi, je pense que la reine galloise, mettez un peu les cœurs, un peu les cœurs. La reine galloise est un personnage public et doit se rappeler que ses enfants autistes sont pour la plupart dans l'imitation. Sa comédie doit prendre en compte cette dimension et je souhaite que son équipe je souhaite
Je souhaite que son équipe surveille tout débordement possible. Débordement possible si elle-même dit qu'elle est responsable de tout ce qu'elle fait. La posture de la reine galloise n'est pas pire. N'est pas pire que ce qui sort de la bouche de certains. Pardon, laissez-moi ça. La reine galloise est grossière. C'est une femme grossière. Mon blog, son blog ou mon blog, est-ce qu'elle est nu cache? Ton blog a toujours été un mélange de comédie. Son blog a un mélange de comédie. Mais attends, c'est parce que vraiment, je ne veux pas être cru, hein, parce que moi, je voulais choquer. Mais bizarrement, même en choquant, ça ne doit rien changer. Mieux, je reste sur les termes de l'histoire chrétienne. Honnêtement, je ne te mens pas. Bonjour, Emfla Sani. Ça va? C'est un nouveau profil. C'est qui ça? Bonjour, Cachou. Cachouchou. La reine galloise, c'est la plus grossière des réseaux sociaux. Et en plus devant les enfants. C'est la plus grossière des réseaux sociaux en plus devant les enfants. Vous pensez qu'on se lève le matin comme ça? Mieux choque, fais-toi plaisir. Il ne doit pas choquer parce que tu as dit. Oui. Moi, je n'enverrai jamais, même si c'est le seul centre où je peux envoyer mes enfants, je n'envoie pas, je n'enverrai jamais mes enfants là-bas. Tout ça parce qu'on a besoin qu'elles prennent soin des enfants. Il faut être autant grossier et être en même temps bizarre. Elle se comporte aussi comme un enfant différent. Désolé. Le gars très bien a opté pour de la sorcellerie, pour mentir, pour faire connaître encore davantage son association. Mais moi, j'ai dit non. Elle se comporte aussi comme un enfant différent. Il faut qu'elle se revoie. Hein. Je suis désolé. Vous pensez des fous qui partent là-bas. Ce sont des enfants des gens. Ils ont besoin d'être éduqués. Et c'est quoi réellement son apport pour les enfants différents alors? Ce n'est pas les éduquer. C'est pas les éduquer. C'est quoi l'importance donc d'accueillir les enfants différents chez elle? Ça, c'est la question que moi je vous pose. Donnez-moi le rôle de la reine galloise, au fait. Elle n'est pas Mère Teresa. Il y a plusieurs personnes qui font la même chose qu'elle. Peut-être elle a juste la chance d'être visible, d'être blogueuse et de promouvoir elle-même son association. Et d'ailleurs, ça marche. Elle peut avoir des donateurs qui viennent de partout. Mais si tu avoir des donateurs qui viennent de partout en même temps, tu vas te comporter comme un animal devant les mêmes enfants. Pourtant, les gens te regardent. C'est pas comme les autres. Les autres sont dans le noir. Hein. L'association nous a montré la dernière fois. Elle se comporte comme un animal. Comme un enfant différent. Non, elle se comporte comme un enfant différent. Ces derniers jours, c'est devenu plutôt grave même. On dirait que c'était mieux qu'elle continue à clasher avec Compressor. Hein. Moi, je pense que c'est mieux. Elle continue à clasher avec Compressor. Oui, c'était mieux. Là, elle devait trouver un prétexte de dire, oui, je clash avec Compressor, donc je peux me comporter ainsi. Que oui, je clash avec Compressor, mais donc je peux me comporter ainsi. C'est parce qu'on me clash en face que je réponds. Maintenant, là, qui clash la reine galloise? Ce n'est pas elle-même qui veut à tout prix se faire voir dans n'importe quoi, dans la bêtise. Et vous cautionnez ça parce que vous dites que non, elle est grossière, qui. Envoyez vos enfants là-bas, envoyez vos enfants différents là-bas. Bon, même vos enfants normaux, envoyez-les là-bas. On voit. Ne restez pas derrière. Vous n'avez pas le cœur de dire parce que
Je ne sais pas. Parce que c'est la reine galloise. Les prétextes, non, c'est parce qu'elle prend soin des enfants. Elle est trop chargée. Hein? Elle-même, cette vêtue, c'est un problème. Elle met les bracelets sur elle. On dirait que c'est un marabout qui cherche la torche en plein journée. Elle a les bracelets sur son cou. Tout, tu te poses la question que, mais celle-ci, c'est quoi? C'est une voyante? C'est le marabout? Elle fait dans quoi? C'est quoi cette façon de se vêtir et se dénuder en même temps? Jamais, je ne peux même pas. Je ne peux jamais. Rawao, je ne peux même pas envoyer. Je ne peux même pas envoyer, désolé. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas envoyer. Même pas erreur. Je ne peux pas. Même par erreur, je ne pourrais même pas le faire. Avec le genre de comportement, là, on va prendre quoi là-bas? Tu pars, tu fais l'erreur, et t'insultes seulement, et tu laves. Moins d'erreur, le cul de ta main sort. Moins d'erreur, le cul de ta main sort. Tout ça là, mélangé avec les enfants à côté. Les enfants qui captent comme quoi? C'est quoi comme ça? Même par erreur, je ne le ferai jamais. Hein? Même par erreur. Mais tu ignores quoi de l'étoile? L'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne, elle est parfois trop sur la défensive. Hein? Tu vas comprendre. Elle est parfois trop sur la défensive. Non, honnêtement, je ne peux jamais envoyer mon enfant là-bas. Même pour rien au monde. Rien du tout. Quand je suis persuadé que les gens ont déjà attiré son attention sur ce point très précis de sa communication. Ben oui, ben oui, 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 ben oui, oui, oui. Elle se met, et franchement, c'est ma mère, c'est ma grande soeur. Elle prend son téléphone, je vais jeter. Tu fais les affaires. Tu fais. Ah, franchement. Bonjour, maman, reviens. Ouais, salut Cash. Tu dis quoi? Ouais, ça va, merci et toi. Super. En fait, ce qui me fait monter, c'est, je sais pas si je peux me permettre de rire, hein. Mais tu peux en rire, tu peux dire comme tu veux. Hein. C'est la partie là où tu dis qu'elle se comporte comme un enfant. Tu fais là. Qu'est-ce Ben qui te oui, fait? mais quand tu vois les grimaces qu'elle fait là, les grossièretés qu'à tout moment dont se lève, dès lors tu fais un petit commentaire juste pour contrer, même pas pour insulter. Elle te sort le cul de ta mère facilement comme ça. Elle le dit plusieurs fois. Hein. Elle s'en fout. Elle se fait l'entour. Mais tu appelles ça quoi? Si ce n'est pas un enfant. Hein. Euh, En fait, le problème, c'est que c'est vous qui avez donné ce pouvoir à cette dame. C'est ça, Non, c'est ça. non, non, Généralement, on tu dit peux pas dire que vous, parce que tu sais que moi aussi, quand même ici, j'ai dû donner le bénéfice du doute, mais en essayant un peu de dire non, ici, là, ce n'est pas ça. Surtout son comportement, sa façon de parler aux gens, tu connais, j'ai toujours, quand même, il y a des choses que je ne sais pas. En fait, généralement, on dit ceci, que dans une société, quand un idiot devient sage, la société est en danger. Et c'est ce qui est en train de se passer sur elle. Les gens lui ont donné beaucoup de pouvoir et au final, qu'est-ce qui se passe? Elle se croit supérieure à tout le monde. Donc, Ouais. quand tu viens mal, ou bien peut-être quand tu viens de la manière que ça ne l'arrange pas, Mhm. directement, elle t'allume. Elle t'allume. Elle Maman, t'allume. C'est ça le problème. elle a la vue, mais là, je suis allé regarder le profil de la maman là. Une maman, hein, elle a dit le cul de ta mère, sale chienne, sale bordel. Et En fait, qui? je crois Pourtant, le que, commentaire n'était pas je crois méchant. que, je crois que la dame a un problème intérieur et elle profite de la situation, elle essaie de jeter ça sur des gens. Oui, effectivement.
Donc, en fait, ce sont des réseaux sociaux et vous avez nourri ça. Aujourd'hui, les gens sont obligés de digérer. C'est comme Ah ça. oui, oui. Ah bah oui. Les gens sont obligés de digérer. Et je parle beaucoup plus pour les terroristes abeilles. Ouais. Les terroristes abeilles ne vont pas échapper hein, parce qu'elle est en train de faire le tour. Elle a quitté sur Compressor. Ouais. Maintenant, elle va sur l'étoile caribéenne. Ne Mhm. croyez pas que vous allez échapper. Vous n'allez pas échapper. Ça va durer ce que ça va durer, mais vous n'allez pas échapper. Le jour que une personne parmi vous ou votre reine, parce que déjà, il y a une fois, elle est sortie, elle a donné un mini avertissement puisque votre reine avait dit qu'on devait l'inviter à l'ONU, que ce n'est même plus à la présidence. Elle est sortie, elle a averti qu'elle n'a pas besoin de ça. Donc ne croyez pas que vous allez échapper. Votre jour viendra, ça arrivera. Vous n'allez pas échapper. Et c'est parce que vous avez donné ce pouvoir à cette personne. Et les réseaux sociaux, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais tu n'as pas De fois, tort. Ce que tu dis se, là, tu n'as pas tort. Ça de attire fois, le tout. Ça attire le tout, oui, man. elle se nourrit de ça. Elle se nourrit de ça. Et même le poste de l'étoile caribéenne, ce n'est pas que, en fait, ce n'est pas ce poste n'est pas très négatif. Tu vois un peu, c'est un peu un style conseil. C'est un style conseil. Mais directement, elle voit ça comme des attaques. Elle voit ça directement comme des attaques. Et tu sens une personne qui attendait ça. Ça veut dire que si tu te lèves et que tu commences à lui donner des conseils, directement, elle t'insulte, directement, elle te dit du n'importe quoi. Et bon, comme elle est peut-être Non, elle est bizarre, le entourée, mal. C'est quoi ça? comme elle est entourée de certains teams, bon, elle croit un peu qu'elle est puissante, elle croit qu'elle est forte. Oui, l'étoile a Oui. marqué. L'étoile a dit ne pense pas que les likes et tout le reste là te monte la tête. Tu penses que non, tu es tu es la reine galloise que tu penses être, mais tout au contraire. Tu te leurres. Tu te comportes comme un enfant différent. Elle n'a pas tort. Je suis d'accord avec elle. Ben oui. Moi, dès le départ, j'avais dit que tout ça tourne autour de la monétisation, tout ça tourne autour des followers, tout ça tourne autour de la visibilité. Et quand on ne parvient pas à contrôler, ça sort comme ça sort, comme ce que nous sommes en train de voir. Parce que quand ils parlent, les gens sont en train de rire, les gens sont en train d'accepter du n'importe quoi, les gens se cachent derrière sa situation, le fait elle a des enfants peut-être autistes pour accepter du n'importe quoi. N'importe quoi. Effectivement. C'est Effectivement. ça, les gens ne sont pas responsables de l'état de santé de ses Son enfants. sale comportement, il faut De préciser. l'état Son de, sale non, même comportement. pas seulement son sale comportement, peut-être son comportement est dû à la frustration qu'elle a envers ce qui se passe dans sa vie. Effectivement. Tu vois un Oui. peu, les gens ne Mhm. sont pas responsables de ça. Et ça, c'est le côté que bon, beaucoup de gens ne veulent pas comprendre, mais on n'oblige personne. On n'oblige personne. Mais tôt ou tard, elle comprendra, ou bien tôt ou tard, elle va payer. Parce que quand tu essaies de lui dire quelque chose directement, ce sont des insultes. Des Directement, c'est. insultes. Des insultes quand même. Une Elle va maman te qui prend ses enfants différents parce que le motif, non, vous l'attaquez peut-être prendre soin des enfants différents. Et pardon, les émotions là, franchement, elle est Mais juste, sauvage. Elle en est très fait, sauvage même. c'est justement ça. Parce que toujours une petite, comment il veut dire ça, victimisation. Donc, L'utilisation. donc, les gens sont toujours en train de créer des prétextes pour pouvoir dire que on doit accepter tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pas normal. Là, déjà, nous ne sommes même plus logiques. Et nous ne raisonnons plus. Donc, du fait qu'elle a des enfants différents, on ne peut pas lui dire que, madame, ce comportement n'est pas bien, madame, on ne fait pas comme ça, on ne dit pas comme ça. Tu ne peux pas lui dire. Si tu essaies même de donner un conseil directement, c'est des insultes. Moi, Les insultes, je dis gratuits, les insultes gratuits. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle se base même pour insulter les gens ici. Une maman qui vient de donner un bon, peut-être c'est les conseils. Elle n'a pas besoin des conseils, oui. Bon, est-ce que c'est une raison de l'insulter? Je dirais non, c'est pas une raison.
il y a rien d'instructif dans son live. Elle ne dit absolument rien. C'est vide, comme la copie, c'est vide son live. Rien. Absolument rien. Rien. Je suis d'accord avec toi. Je crois que ces derniers lives, elle passe le temps maintenant à s'attaquer aux blogueurs camerounais. Les blogueurs qui vivent au Cameroun disant que les blogueurs ne font absolument rien. Donc tout le monde ne fait rien, c'est elle qui fait quelque chose. Tout le monde ne fait rien. En fait, c'est justement ce que j'ai dit au départ, que dans une société, quand un idiot devient sage, la société est en danger. En danger. On lui a donné le pouvoir, et la dame, maintenant, elle parle sans réfléchir. Elle dit du n'importe quoi, n'importe qui. Tu as vu même le moment qu'elle avait eu des problèmes ici. Elle parlait des autorités comme si peut-être c'était ses chiffons. Elle parlait de gens. Donc c'est comme si... il est bien vrai que les gens vont peut-être dire que bon, elle a un problème de communication. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant qu'à tout moment, tu dois t'attaquer aux gens que tu ne connais pas? Maintenant, quand le retour doit venir, on va dire que non, elle a des enfants différents, il ne faut pas la traiter comme ça. Il ne faut pas la traiter. Non. On doit traiter les gens de pas égal. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est monté. Ouais, c'est Rosalane. Coucou Rosé. Bonsoir Cash, bonsoir membre influent. Bonsoir à tout le monde. Bon, après, je ne suis pas obligée d'être d'accord avec membre influent. Bon, il y a seulement un endroit là que il est vrai qu'elle parlait des autorités, mais elle ne parlait pas comme s'ils étaient des chiffons. Elle parlait comme si elle parlait comme si comme une personne qui a des relations en fait. Parce que quand tu dis elle parlait de comme si c'était des chiffons, c'est comme si elle les rabaissait. Bon, de tout ce que j'ai vu, je ne la voyais pas les rabaisser, mais tout au contraire, elle exprimait que elle est cotée, elle a la relation, elle est en haut. Maintenant, pour que tu puisses avancer, je te permets 2 secondes, s'il te plaît. En fait, quand une personne dit que si une personne tente de mettre son pied chez moi, je vais le taper. Comment est-ce que tu trouves... Oui, mais on n'a pas parlé des autorités. Elle parlait comme les gens étaient en comme les gens étaient en... C'est réponse, non. Elle parlait des personnes qui l'intimidaient. Elle n'a jamais rabaissé les autorités. Elle a toujours dit, elle évite même souvent beaucoup les sujets là parce qu'elle dit que elle a fait ses papiers, on l'a escroqué et elle a fait les papiers. Mais elle a toujours parlé de ceux qui l'intimident. Donc, à ce moment, elle était en clash avec Compressor. Et comme les compresseurs disaient qu'on va envoyer les gens, elle disait que vous envoyez les gens, je vais casser leurs pieds. Mais elle n'a jamais, au grand jamais, parlé des autorités comme leur chiffon. Tout au contraire, elle a toujours semblé vouloir dire que son bras est long. Maintenant, moi, je vais venir parler du sujet que Kachani... Rosé, oui. Elle avait... C'est comment moi, Chandy n'a pas tort. En fait, je ne veux pas trop détailler dans ça. Elle avait dit, peu importe quelle autorité mettra encore son pied chez moi, je vais casser son pied. Tu vois, peut-être elle n'a pas écouté. Attends, vous faites exprès ou quoi? C'est ce qu'elle avait dit. Hein. Mais quand tu dis que je fais exprès, moi, je vous avais entendu quelque chose, moi j'ai entendu quelque chose. Donc, non, tu as dit que c'est pas ce qu'elle a dit. Non, Rosé, parce que tu dis que c'est pas ce qu'elle a dit. J'ai dit ceci. Elle n'a pas chiffonné les gens. Elle a bien chiffonné. Elle a bien chiffonné. Voilà, ça c'est votre avis, mais moi je dis qu'elle n'a pas chiffonné. Est-ce qu'on va tirer maintenant dessus? On ne va pas tirer dessus. Vous dites qu'elle a chiffonné. Moi je dis que, pour moi, je dis que c'est une dame, quand elle parlait de la façon que le Camerounais qui a les relations parle, donc de façon condescendante. Mais chiffonner, je dis non. Maintenant, vous avez vu comme elle est chiffonnée. Moi, je vois qu'elle ne les a pas chiffonnées. Elle a plutôt vouloir nous montrer qu'elle a aussi des relations. Moi, c'est tout ce que je dis. Maintenant... Quand tu parles aux personnes de manière condescendante, ça veut dire que ça veut tout dire. Tout le monde parle. Non, elle parlait, moi, je ne vais pas changer ce que j'ai dit. Elle parlait à ce moment, elle était en classe avec les gens de compresseur et elle les montrait de façon condescendante. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous avez vos gens. Moi-même, j'ai mes gens. Donc, ça, c'était de façon subliminale. Après, maintenant, vous avez vu qu'elle les a chiffonnés. Moi, je dis qu'elle n'a pas chiffonné l'autorité.
ça, de telle façon, vas-y, on continue. Et tout, ça c'est ton avis, on respecte. Continue. Voilà. Maintenant, moi, je vais venir sur le poste, parce que je pense que c'est le poste de l'étoile caribéenne qu'elle a mis qui met le sujet. Déjà, de un, dans le poste de l'étoile caribéenne, je pense que je suis un peu d'accord avec toi au niveau de où elle a poussé. Parce que étoile caribéenne, oui, elle a mis le doigt sur quelque chose. Moi-même, je suis d'accord, je suis d'avis avec elle et je pense qu'avec beaucoup de personnes que cette façon que la reine galloise a à se dénuder, à se présenter, franchement, ça, c'est pas honorable. C'est moche. C'est très moche même. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas cautionner et je ne peux pas être d'accord avec cette façon de faire. Même si tu es une personne zamzam, sois zamzam avec le kaba. Tu ne peux pas être un zamzam en venant mettre, je ne sais pas, quel est l'intérêt? C'est quoi? Tu véhicules quel message? Même si c'est une comédie, parce que toute comédie doit véhiculer un message. Ta comédie là, c'est quoi? De vouloir faire rire? Non, c'est pas, ça fait pas rire. C'est moche, ça fait gerber. Tu peux pas venir te mettre en petite culotte comme ça et de façon, comme je l'ai dit une fois ici, c'est sale. La reine galloise, c'est très sale. Voilà. Même si, comme tu dis que tu es une personne vaccinée, oui, on peut même avoir même 60 ans et ne pas avoir de la maturité et ne pas avoir une certaine sagesse. Il faut essayer de te reprendre. Ce que tu fais ces derniers temps, c'est pas joli. C'est même pas joli du tout. Franchement, si on t'a dit que être libre, être naturel, c'est une telle dérive, moi je te dis non. Maintenant, où Étoile chrétienne bien dit c'est la folie, c'est tout ça. Non, moi je dis non. Dit que parce qu'elle aimait beaucoup les courriers, les conditions, vouloir toujours ramener ça à une certaine secte ou à une certaine condition que la reine galloise aurait signé. Moi, je dis non. Non. La reine galloise, je pense que le fait que les gens apprécient sa comédie, elle pense qu'elle peut tout faire. Et pourtant, elle ne peut pas tout faire. Et elle ne doit pas tout faire. Non, elle ne doit pas tout faire. À un moment, ça fait rire. Ça fait rire un moment après, un moment, ça fait plus rire. Ça fait plus rire, la reine galloise. Tu deviens ridicule. Tu deviens très ridicule. Moi, j'ai même lu le test d'une dame qui a carrément dit que tu as un problème psychologique. Elle n'a même pas dit que tu es entré dans une secte. Elle a dit que c'est une forme de dépression que tu es en train d'exprimer comme ça. Je crois qu'elle doit être peut-être psychologue ou je ne sais pas quoi. Que le poids de tes responsabilités concernant tes enfants, pas de ta mission que tu es en train de faire, peut-être c'est ça qui est en train de déteindre sur toi. Et puis tu fais ce que tu es en train de faire là. Non, il faut te revoir. Il faut te revoir. Si les gens qui sont autour de toi rigolent, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de ta foudre. Ils ont peur de te dire la vérité. Mais sinon, eux-mêmes, ils savent que ce que tu fais là, c'est malaisant. C'est malaisant même pour eux-mêmes. C'est très, très malaisant. C'est sale. C'est pas joli, maman. C'est pas joli. Et comme dit membre influent, on peut pas attacher ça au fait qu'on va venir avoir de la compassion parce que tu t'occupes des enfants handicapés ou différents. Non. Non. C'est pas tout au contraire. Hein? Tu peux continuer dans ta comédie, mais qu'elle soit propre. Comme tu avais l'habitude de faire ta comédie. Pourquoi tu te dénudes? Pourquoi tu te dénudes? Tu veux montrer quoi aux gens? Qu'est-ce que tu veux montrer? Elle veut montrer qu'elle assume son corps. Mais tu t'assumes déjà en portant tes collants, non? Les autres, tu t'assumes déjà en portant les collants, en passant qui te vont très bien parce que tu es hacké. Tu t'assumes déjà en portant les collants. Est-ce que tu as besoin de mettre un haut ou c'est même qu'un haut là? Apparemment, tu t'es sous les vents, là, on voyait même les scènes. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va profiter en passant et faire un peu du sport aussi, hein, c'est important. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne faut pas pousser les gens à croire que, comme on dit généralement, que si tu as dit que tu es mini, il ne faut pas pousser les gens à se dire que peut-être l'histoire du mini là est en train de te faire pas plaire. Oui, parce qu'il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas pousser à ce qu'on dise que le poste de l'étoile chrétienne est vrai. Parce que dans tout ça, tu ne te remets même pas en question. Puisque j'ai vu ton live, ou c'est de ce matin, ou c'est hier,
Ou carrément, tu disais que personne ne t'envoie. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un t'envoie? Mais ton entourage a peur de te dire la vérité. Ton entourage a peur de te dire la vérité parce que comme tu es agressive, hein, faut te revoir, gars. Faut te revoir. En fait, ce qui se passe, je vais encore me répéter, c'est ce que les gens alimentés dans des réseaux sociaux, on lui a donné de la force. Et elle croit en ça. Elle croit en cette force. C'est en fonction de ça qu'elle allume les gens, qu'elle se permet de dire du n'importe quoi. Moi, je ne parle même pas trop de son physique parce que ça ne m'intéresse pas. Elle est libre de faire de son corps ce qu'elle veut. Si elle veut, elle se retire même les ailes. Moi, je parle de son comportement, ce qui sort de sa bouche. Moi, c'est ça, c'est là où moi je parle. Et qu'elle ne croit pas aussi peut-être que les gens sont responsables de ses problèmes. Ils ne sont pas responsables de ses problèmes. Si elle a une frustration, qu'elle va traiter sa frustration. C'est la raison pour laquelle j'ai vu le poste de l'Étoile qui vient comme un conseil. Comme un conseil. Bon, maintenant, elle a commencé à prendre ça comme des attaques. Elle peut se lever, elle insulte. Insulter quelqu'un ne retire rien à la personne. Elle croit qu'elle est King Kong. Elle croit qu'elle est King Kong. Peut-être qu'elle croit qu'en faisant ce qu'elle est en train de faire, c'est une faveur qu'elle fait aux gens. Ce n'est pas une faveur. Tu as décidé de le faire, madame. Et je continue à le dire, c'est un investissement. C'est un travail. Tu l'as choisi toi-même. On ne t'a pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Donc les gens n'ont pas besoin. Oui, ce n'est pas une obligation. Parce que c'est avec ça que peut-être elle a ce toupet-là de dire du n'importe quoi à n'importe qui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un peu de respect. Un peu de respect. Et je redis encore, les abeilles ne vont pas échapper. Le tout des abeilles viendra. Ça arrivera. Ça arrivera. Tôt ou tard, c'est comme ça. Parce que ce que vous permettez là, ça va vous frapper. On a déjà suivi ça sur la toile une fois ici. La seconde fois arrivera. Je laisse la parole. Non, mais de toutes les façons, moi, je dis, après, moi, déjà, moi, je fais partie des personnes, je ne me moque pas du corps. Je dis tout simplement, quand on sort, aussi vrai qu'on doit voir de la décence dans la parole, on doit voir aussi la décence au niveau de son comportement, au niveau même de sa tenue. Voilà, c'est pour ça que je dis, elle n'a pas besoin de se dénuder parce que ça, c'est considéré comme se dénuder, ce qu'elle a fait. Après, maintenant, comme j'ai toujours dit, son langage reste son langage. Elle peut l'améliorer, elle peut l'épurer, mais ça reste son langage. Elle peut l'épurer. Je ne sais pas pourquoi elle a besoin. Oui, moi, comme j'ai dit, quand elle était en clash avec Compressor, là, moi, je d'accorise. Mais tu es plus en clash avec Compressor, ou du moins, quand ce n'est pas le sujet de Compressor, je ne sais pas pourquoi tu as besoin d'autant de grossièreté. Pourtant, tu as beaucoup à faire. Tu as à faire. Tu as à faire, parce qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas que ton action que tu es en train de poser là ait un effet boomerang. Ça veut dire que tu penses pouvoir toucher la sensibilité des uns et des autres et que ça se retourne contre toi. Que les gens voient que tu es en train de... Tu en fais trop. La reine galloise, je dis bien, tu en fais trop. Il faut faire attention. Tu en fais beaucoup. Tu en fais beaucoup. Comme dit membre influent, c'est un choix. Et comme tu l'as dit, c'est une mission de vie. Donc, en réalité, tu n'attends l'approbation, la gratitude de personne. Parce que c'est un choix de vie. C'est une mission de vie. Et tu l'as décidé, tu as décidé de le faire. Tu n'attends pas le secours. Quand je dis j'entends du secours, c'est tout simplement que les gens soient avec toi ou pas, tu vas faire du mieux que tu peux faire. Tu ne vas pas faire au-delà de ce que tu peux faire. Maintenant, tout ce qui vient, c'est comme un secours, un soutien. Donc, en temps normal, que les gens te soutiennent ou pas, ça ne devrait pas te déranger parce que c'est toi seul qui as décidé de vivre comme ça. C'est aujourd'hui, quoi qu'on dise, tu peux décider de tout arrêter, de retourner en Angleterre. Personne ne va t'empêcher. Hein? Bien sûr. Personne ne va t'empêcher de retourner en Angleterre parce que ta place est bien garantie en Angleterre. Personne. Est-ce qu'on l'avait d'abord appelé? Est-ce qu'on l'avait appelé? Est-ce qu'on l'avait d'abord appelé? Donc, ne pousse pas, à un moment, ne pousse pas le bouchon, les gens
à ce que les gens apprécient que toi-même, tu viens mettre, comme disent souvent les Ivoiriens, tu viens mettre du sable dans ton attiqué toi-même, où les gens avaient de la compassion, où les gens avaient de la sensibilité. Tu pousses les gens aujourd'hui, il ne faut pas pousser les gens à te voir autrement. Garde aussi sacré, aussi digne la mission que tu es en train de faire. Le reste que tu fais là, je te dis, tu dois faire ta comédie, mais aie des limites, la reine galloise. Tu exagères, c'est nauséabond, c'est exécrable, c'est pas joli. Roselyne, qu'est-ce que tu dis du fait qu'elle commence à s'attaquer aux influenceurs camerounais qui vivent au Cameroun? Moi, je n'ai pas vu ça. Bon, après, moi, je sais généralement que... Hein? Il dit quoi? Il dit qu'elle s'est attaquée aux influenceurs camerounais. Bon, je n'ai pas vu l'autre live là. Mais moi, je sais que pour le peu que j'ai pu voir sur elle, je sais que quand elle parle d'une personne, c'est la personne qui a parlé d'elle. Moi, je sais que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si tu as donné ton avis sur sa chose et que ça ne l'arrange pas, elle va venir tirer sur toi. Donc, je ne sais pas si ces influenceurs-là ont eu à parler de son travail. Et voilà. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut accepter. Moi, je ne l'ai jamais vu se lever et parler de quelqu'un. Si elle parle d'une personne, c'est que la personne a cité son nom. L'a cité. Si elle parle de quelqu'un, c'est que la personne l'a cité. En fait, Roselyne, quand tu dis que si elle parle de quelqu'un, c'est parce que la personne a cité son nom. Tu dis parce que tu penses comme ça ou tu es sûr que c'est comme ça? Je suis sûre que c'est. Je parle français. J'ai dit le peu que je connaisse de ses sorties. J'ai bien dit, je parle français. Je dis ceci, le peu. J'ai d'abord dit au départ que je n'ai pas vu les soirs où c'est le post sur le live qu'elle a fait concernant les influenceurs du Cameroun. Et j'ai répliqué en disant ceci. Le peu que je connaisse d'elle, que je vois d'elle sur les réseaux sociaux, quand elle est sortie sur un influenceur ou un blogueur ou une blogueuse, c'est toujours les personnes qui l'ont cité. Généralement en mal. Pas en mal, généralement donner leur point de vue, leur avis qui n'allait pas dans son sens. Et elle est sortie tirer sur ces personnes-là. Je n'ai pas affirmé. En fait, je suis en train de trouver déjà son comportement banal. Et c'est de trop. Pourquoi? Parce que s'attaquer à tout le monde, déjà, c'est à revoir. Ce comportement est à revoir. Et quand j'ai écouté peut-être le dernier direct qu'elle a fait aujourd'hui, mais disant déjà à l'Étoile Caribéenne que s'ils veulent commencer, si elle veut le clash, elle est prête pour commencer le clash en parlant de la monétisation, en parlant de l'influence. Mais ça veut dire que réellement, tu fais tout ça seulement parce que tu es monétisé? C'est la question que je pose. Parce que tu es monétisé, tu attends même que les gens te mentionnent pour commencer à les insulter seulement pour faire marcher ta page. Et après, toi-même, tu dis que les gens vont t'insulter, que tu as des enfants malades. Mais pourquoi après tu pleures alors? Si tu sais que les gens vont t'insulter, que tu as des enfants malades, pourquoi tu pleures? Pourquoi pleurer? Selon ce que j'ai vu sur le poste de l'Étoile Caribéenne, j'ai pas vu des insultes là. J'ai pas vu des insultes. Non, elle a insulté. Traiter quelqu'un de... Elle a insulté. Pas de façon grossière, pas de la manière grossière que la reine galloise a l'habitude. Mais elle a insulté dans le live là. Elle a insulté dans son post, autant pour moi. Elle a insulté. En fait, c'est comme moi ici, non? Comme Cash aime souvent à le dire. C'est comme moi. Les gens trouvent que je parle de façon très apaisée, très linéaire. Mais parfois, dans mes propos, il y a des insultes. Mais comme je parle de façon respectueuse, on n'a pas l'impression. Un Cash. De manière subtile. En fait, dit quelqu'un, parce que s'il faut résumer le poste, moi je crois que peut-être elle voulait faire comprendre que c'est sûr qu'elle est en train de passer une dépression. Moi je ne dis pas dire que quelqu'un est dépressif, c'est moi je ne trouve pas ça. Bon, on va dire que oui, c'est non, mais membre, quand il doit très bien étudier la carte de la folie et dit
Peut-être elle fait ça pour accroître son association. C'est une diffamation non fondée. Elle se base sur quoi vous dites ça? Voilà, elle a parlé même qu'elle a tiré. Elle a insulté membre influent. Elle a insulté. Elle a insulté. Elle a insulté. Elle a même rabaissé dans son live. Elle a rabaissé. Venir dire que les bracelets que tu as sur la main là, où tu es parti signer, déjà comme Cache, c'est une diffamation. Voilà, où tu es parti signer les pactes, où c'est tout pour attirer l'attention. Non, elle a insulté, gars. Et elle a même clashé. On sait que l'insulte, le clash, c'est l'insulte. Elle a clashé l'Étoile. L'Étoile qui vient ne lui donner aucun conseil là-dedans. L'Étoile qui vient la rappeler en venant d'y montrer aux gens que sa façon d'agir, ce sont les bracelets qu'elle a au bras là. Elle a signé les pactes quelque part. Francine, viens avec ton compte, tu l'as fait ça plusieurs fois, ça va prendre avec Francine, ça ne compte pas. Ben oui, non, elle a insulté membre quand même. Quand même, on a lu le même poste, hein. Elle a insulté. Oui. Elle a insulté. Mais sauf que dans son poste, elle a dit des choses vraiment pertinentes, mais sauf que, quand même aussi, choquer la reine galloise, elle a voulu. Elle a quand même insulté. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, Cache. Est-ce que l'Étoile chrétienne manie bien le langage facebooktique? Elle sait. Donc, voilà. Elle sait. Donc, elle a fait de façon détournée ou de façon indirecte. Mais bon, voilà. Moi, je dis tout simplement, je ne m'attarde pas trop sur ce que l'Étoile chrétienne a écrit. Moi, je m'attarde sur le comportement sur ce que la reine galloise a fait. Parce que oui, pour moi, je dis, elle en fait trop. C'est tout. Maintenant, ça peut être un problème psychologique qui n'est pas exclu, hein. Ça peut être que, comme membre influent dit, ça peut être une technique pour alimenter sa page. Encore que je dis, elle n'a pas besoin de se dénuder pour alimenter sa page. Ces comédies passent déjà. Les gens aiment, elle fait rire. Naturellement, même, elle fait rire. Donc, je dis, elle n'a pas besoin d'aller plus loin. Naturellement, les gens rient de ces comédies. Hein? C'était encore mieux de continuer à prendre les trucs comme tu fais là. Quand quelqu'un te clash, tu prends son histoire qui en a dit sur la toi, tu fais ta comédie avec. Tu te mets ou c'est en petit culotte, ou c'est en quoi. Bref. Raoul, ressort du reviens, ça pas relance. Mais en fait, c'est quand même bizarre. Parce que je me dis que la reine galloise, vraiment comme membre influent a dit, peut-être qu'il y a des choses, quand elle se rappelle des charges qu'elle a sur sa tête, elle dit que la seule solution pour se débarrasser de ça, il faut que je me dénude, il faut que j'écris, j'insulte les gens, pour qu'on voit, pour qu'on dise au moins que non, je n'ai pas de problème. Pourtant, tout au contraire, après ça viendra toujours te trouver. Hein. Oui, parce que moi, je pense peut-être qu'elle cherche à s'occuper, tu vois, non, Cache. Parce que peut-être quittant de Mbeng, où tu travaillais peut-être constamment, venir ici, parce que elle va donc, et comme disaient et ces gens qui l'entourent là, tout ce qu'elle dit, elle dit seulement oui, c'est mauvais. Hein? Moi, vraiment, je profite pour passer un message. Les gars, sachez, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous ne pouvez pas dire la vérité à la personne. Je vous assure que il est mieux de dire la vérité. La personne va se fâcher, peut-être pour un jour, 2 jours, une semaine, mais la personne va revenir à la raison. Vous ne l'aidez pas. Tout ce qu'elle dit, n'est-ce pas, Marco? Oui. N'est-ce pas ceci? Oui. Vous êtes seulement là, oui. Vous êtes des bénis, oui, gars. C'est quoi? Et Roseland, comme tu l'as bien dit, et quelqu'un a dit dans les réseaux sociaux ici que et c'est ce qui se passe avec elle. Les gens qui sont autour d'elle ne peuvent pas dire quelque chose parce que ils vivent aux dépens d'elle. Quand ils démontrent, ils vivent aux dépens d'elle. Et c'est ça le Cameroun, l'hypocrisie. C'est l'éducation, l'éducation camerounaise. Tu peux vivre avec ton ennemi pendant 100 ans, jusqu'au jour qu'il parvient à avoir sa stabilité, c'est là où il sort ses griffes. C'est ça le comportement camerounais. C'est ça le comportement camerounais. Donc, ces gens-là ne peuvent rien dire, seulement parce qu'ils mangent derrière elle. Donc, actuellement, c'est elle qui porte la mallette. C'est vrai. C'est elle qui porte la mallette. Elle donne la nourriture, elle donne la boîte. Et ils mangent dedans. Voilà.
Et ils mangent dedans. Donc, pour qu'on ne coupe pas, pour que la vanne d'eau ne soit pas cassée. Parce que si ça se casse, l'eau ne coulera plus. Eux tous ils sont obligés de faire comme Père Dalois. De dire oui, 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 oui. Est-ce qu'on va les en vouloir? Non, on ne va pas les en vouloir. Qui va se négliger? Qui va se négliger? Tu crois que s'ils avaient quelque chose à dire, quand tu vois peut-être, tu écoutes peut-être sa manière de parler aux gens, il y a d'autres là qui devaient dire que mais ne parle pas comme ça, ne me dis pas ça, ne fais pas ça. Les gens devaient essayer au moins de lui d'essayer de lui corriger par rapport à des choses qui sortent de sa bouche, mais personne ne dit rien. Les gens obéissent. Les gens obéissent. La reine Galoise, ce que tu fais n'est pas bien. Voilà, comme dit Francine, la technique là risque de te coûter beaucoup. Arrête ce que tu es en train de faire là. Tu peux arrêter immédiatement. Tu peux arrêter dès maintenant. Arrête ce que tu as. C'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Voilà. Tout au contraire, il y a tellement de concepts que tu peux faire. Tu peux commencer, comme dit Cash, tu peux commencer à faire le sport, tu te filmes, tu vas voir comment les gens vont t'applaudir. Avec ta façon comique là, tu fais le sport en faisant rire les gens. Tu peux commencer. Hein? Tu vas à la piscine, tu es obligé d'aller à la piscine. Tu peux aller à la piscine sans filmer. Tu peux aller à la piscine sans filmer. Est-ce que tu es obligé de filmer quand tu pars à la piscine? Elle parle de sa sexualité. Et la femme est vulgaire et sauvage. Elle est trop vulgaire et surtout une comme moi qui suis pudique là. Non, elle est trop vulgaire. C'est hallucinant, hein. Quand même, elle est vulgaire. Et il s'habille. Non, quand même. Franchement, elle a dit franchement, le peu d'esprit que vous avez il y a le côté que je suis pas en train de vous comprendre un peu. Quand c'était par rapport à Compresso, vous avez accepté toute cette vulgarité-là. Vous avez dit oui. Ceux qui ont dit oui, ont dit oui. Hein. Moi, je suis pas là. Vous dites que cette vulgarité-là, ça ne vous arrange plus. Oui, moi, je vais parler parce que je fais partie des personnes qui ont dit, et aujourd'hui, je continue tout de l'assumer. Dans le cadre du clash, elle peut tout sortir. Quand ce n'est plus le clash, elle arrête avec la vulgarité. Ça, avant même de parler, si Cash est honnête, je l'ai dit. Que tant que ce n'est pas le clash, parce que dans le clash, tu cibles une personne. Ici, elle ne cible personne, donc ça fait que tout le monde est touché. Dans le clash, on va considérer ça que c'est de l'autodéfense. Donc, elle se défend. Et elle se défend avec ses armes. Et ses armes, c'est quoi? C'est sa gueule. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais du moment que, et si tu es honnêtement président, j'avais décrié ça. Même sa façon de parler aux gens qui viennent prendre les dons. Moi, je n'apprécie pas. Tu peux avoir un ton autoritaire. C'est différent d'être vulgaire. Parce qu'il ne faut pas que, parce qu'elle a un ton autoritaire. Il y a des gens comme ça, que quand ils parlent, tu penses qu'ils grondent. Elle a un ton autoritaire. Mais, je trouve qu'elle est trop grossière. Elle a une vulgarité. Elle parle de sexe comme si, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Oh, la touma est montée, la touma est descendue. Parce que la reine Galoise Touma, c'est qu'elle n'est pas comme ça. Elle ne s'agite pas comme ça. Elle a besoin de qu'on la Touma bien. Je t'ai dit Eden. Et c'est ce que j'ai dit Eden. Il ne faut pas qu'elle gâche tout le beau travail qu'elle a commencé avec ce comportement wallet. Elle a déjà fini le clash avec Compresso. C'est bien, elle boucle, elle garde. Elle laisse. Hein? Les parler les fesses des gens. Franchement. Hein? Tu peux faire rire. Après, moi, je dis même que quand elle parle même du père de ses enfants, ça me dérange parce que c'est au père de ses enfants. Donc, elle peut parler. C'est au père de ses enfants. Moi. C'est le gourmet. Oui. C'est le gourmet, non? Est-ce que le gourmet finit de la même manière? Et ça, voilà, Tata Lolo, pour Tata Lolo, que l'autre jour, elle s'exprime beaucoup sur sa rupture avec Parfodia. Donc, chacun gère son gourmet. On ne sait pas quand le gourmet dure. Pour d'autres, dure éternellement. Bon, peut-être pour une Galoise, dure éternellement. Peut-être elle s'est dit que si en retournant au Cameroun, le monsieur allait venir vivre avec elle. Tu vois un peu. Le monsieur allait venir vivre avec elle. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Donc là-dessus, moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de ce dénudé-là. C'est ce dénudé-là qui me traumatise. Je ne peux pas vous mentir. Ça me fatigue son dénudement-là. C'est quoi ça? Et ton affaire que tu aimes toujours trop soulever tes pieds pour montrer les cuisses, laisse ça là-bas là. Ah, c'est quoi? Tu es une femme, honnêtement, c'est parce que tu as le poids. Sinon, tu as une belle forme. Ça, c'est mon avis. Après, les autres pouvaient. Quand tu mets les pantalons, ça te va. Si tu perds le poids, tu seras top jusqu'à. Est-ce que tu as besoin de montrer tes cuisses, de montrer ceci? Hein? C'est vrai, tu t'assumes, mais moi, je ne dis pas de ne pas t'assumer. Hein? Tu as le droit de t'assumer. Mais arrête de mettre le caleçon que tu as mis pour partir à la plage là. C'est pas bon. C'est sur ça là que je m'appuie, l'image que Kacha a mis là. Ne fais plus ça. Le caleçon là n'est pas bien. Bon, après, maintenant, dansant avec les fesses, moi, je ne peux pas te reprocher parce que ça, chez nous, quand je dis chez nous, je parle des Bangladais, nous, on danse plus avec les fesses. Malheureusement, c'est comme ça là. Et nos danses, elle est de Bassamba, même village comme moi, nos danses sont grossières, même nos chansons sont grossières. Je comprends que c'est une déformation ethnique, que chez nous là, on est grossier. Mais tu sais, tout le monde ne peut pas supporter. Bon, tu peux parler peut-être en Bangladesh de grossièreté là, parce que c'est comme ça chez nous, mais tout le monde ne peut pas supporter ça. Quand tu parles en français, change un peu, parce que c'est pas dans les mœurs de tout le monde. En fait, moi, je trouve qu'en dehors de ça, elle est sale. Elle est sale. Elle doit apprendre à faire son hygiène. Elle est sale. Et selon ce que tu venais de dire tout à l'heure, donc elle est quittée l'Angleterre pour venir chercher la réconciliation avec le père de ses enfants. C'est une possibilité. Moi, je n'affirme pas. Je suis toujours dans mes hypothèses. C'est une possibilité que tu comprends, non? Parce que pourquoi elle parle alors qu'on sait tous que depuis qu'elle est étant au UK là-bas, elle nous avait dit que le Jip avait fui le UK. Il s'est mis avec une autre gars, non? Bon, quand elle venait de temps en temps au Cameroun, le type gnoxait encore. Il gnoxait parfois. Mais ce n'était pas pour se remettre en couple. Peut-être parce qu'à voir ce qu'on voit là. Tu vois un peu. Bon. Moi, je me dis, parce que, comme dit, je ne sais pas, ou peut-être le monsieur ne vient pas rendre visite aux enfants, peut-être c'est ça qui fait qu'elle parle beaucoup du monsieur, parce que ça aussi, ça peut choquer, ça peut blesser. Peut-être le fait que le monsieur n'accorde peut-être aucune attention aux enfants. Mais Roselyne, elle ne donne pas envie. Elle n'est pas déjà propre. Quel homme va accepter d'être une femme comme ça qui n'est pas propre? C'est victime, mais c'est difficile. Elle est propre, c'est qu'elle est une juxa. Elle est une juxa. Ça ne donne pas envie. Quel homme, même si c'est promis, tu as les fesses n'importe comment. Dès lors que tu ça ne passe pas. Elle est sale. Elle est sale. Faut juger la donne. Elle est sale, comment expliquer? Elle est sale, comment? Je dis la reine galloise est sale. Elle ne prend pas soin d'elle. Même sa peau, elle est sale. Bon,